Bien, bonjour à tous. Je vous remercie de votre présence. Donc, Loïc Perrault, ingénieur Gratec depuis 2000, et je m'occupe des produits de la gamme Simulate, c'est-à-dire Arch, Melody, Advanced Design, ADC, enfin les différents logiciels de calcul de la gamme Gratec. Donc le poinçonnement déjà pour le début, qu'est-ce que c'est que le poinçonnement? Il résulte d'une charge concentrée ou d'une réaction qui agit sur une petite surface, donc à la surface d'une dalle ou d'une semelle. Donc les deux vérifications sont faites de façon dissociée. Pour la vérification d'une dalle, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Pour la vérification d'une semelle, ça se fait directement dans le module d'analyse locale, Arch semelle ou le Beam Designer semelle qu'on appelle aujourd'hui Advanced Design Footing. C'est une vérification qui est menée à l'ELU et qui est basée sur des paramètres de contrôle où sont menées les vérifications. Donc, on aura deux types de contrôle de vérification. Le premier, c'est le périmètre U0, qui est ici à la surface d'impact, je dirais, entre le poteau et la dalle, lorsque le poteau est sous la dalle ou lorsque le poteau est sur la dalle, d'ailleurs. Et la deuxième vérification se fera sur le périmètre U1, qu'on localise ici. C'est cette surface-là, en fait. Donc à une distance 2D du nu du poteau, D étant la hauteur utile de la dalle. Et puis ensuite, il faudra vérifier la résistance au poinçonnement de la dalle et vérifier si éventuellement des armatures de poinçonnement sont nécessaires pour la justification de cette dalle au poinçonnement. Donc la vérification au poinçonnement dans Advanced Design, c'est pas nouveau. On a démarré l'implémentation du poinçonnement en 2013. En 2021, il y a de nouvelles options qui sont apparues, notamment la possibilité de faire du poinçonnement pour chaque dalle séparément, donc avec pour chaque dalle des paramètres dissociés de fonctionnement en poinçonnement. On aura des notes de calcul plus détaillées, notamment pour la mise en place de ces armatures de poinçonnement, si des armatures de poinçonnement sont nécessaires. Donc, il y a différentes étapes pour ce calcul. D'abord, donc, des vérifications sur les paramètres, sur les périmètres U0 et U1. J'en ai parlé tout à l'heure. On verra tout à l'heure à quoi correspondent ces deux vérifications. Et sur le périmètre U1, ça va nous permettre de voir si il est utile de mettre en place des armatures de poinçonnement. Ensuite, on va calculer le périmètre le plus externe U-out. Alors, U-out, ce n'est pas là où on va avoir les armatures de poinçonnement, c'est à partir du moment où le poinçonnement n'a plus nécessité à être vérifié. La position du dernier périmètre d'armature de poinçonnement sera à une distance au minimum de KD de ce contour U-out. Donc, on l'appelle U-last. K vaut 1,5 dans l'annexe nationale comme dans l'Eurocode. Et donc, si je passe à la page suivante, effectivement, on voit ici le poteau en vue de dessus avec la justification au niveau du contour U0, la justification au niveau du contour U1 et les différents brins qui seront positionnés donc sur des périmètres, sur différents périmètres qui seront espacés d'au plus 0,75D. Le premier périmètre est placé à une distance 0,5D du nu du poteau. Et puis ensuite, on va vérifier donc si des armatures de poinçonnement sont nécessaires et on va les répartir. Donc, ce ne sera pas une répartition qui sera faite graphiquement, elle sera faite juste dans les notes de calcul.
Ok, donc dans les nouveautés, qu'est-ce qu'on va retrouver? Ben, effectivement, au niveau des dalles, par exemple, on aura cette fiche de propriété qui va nous permettre de vérifier le poinçonnement. Je vais parler des différentes options un petit peu plus tard, hein, suivant deux critères. D'une part, l'espacement tangentiel ou alors le diamètre des brins imposés. Donc l'espacement tangentiel, c'est la distance ST ici qu'on voit entre deux armatures autour d'un même contour. C'est pas le SR dont j'ai parlé tout à l'heure qui vaut 0,75D. C'est la distance tangentielle. Donc par défaut, le réglage par défaut, c'est celui-ci. Hein. Il est réglé en max admissible, c'est-à-dire 1,5D entre chaque barre. Mais on va pouvoir modifier cette option ici et choisir le diamètre des brins qu'on souhaite. Donc les brins, ce sont ces armatures justement d'effort tranchant, hein, ces armatures de cisaillement qu'on place dans l'âme, je dirais, de la dalle. Donc suivant plusieurs critères qu'on verra plus tard, et bien sûr, ils peuvent être donnés séparément pour chaque dalle. Donc ça, c'est une des nouveautés de la version 2021. Historiquement, c'était un paramètre général qu'on définissait au niveau des hypothèses béton. Là, ce sera directement dans la fiche de propriété de la dalle. Ok, on aura également de nouvelles notes qui vont nous permettre de vérifier les armatures de poinçonnement et leur localisation. On en reparlera tout à l'heure sur un cas plus concret. Le cas plus concret qu'on va visualiser ici, c'est un cas tout simple. Là, le poinçonnement apparaît puisque la dalle pourrait traverser les poteaux par la charge qui est générée sur elle. Et pour éviter ce process, il y a plusieurs éventualités, plusieurs solutions envisageables. D'une part, augmenter la section du poteau ou augmenter l'épaisseur de la dalle, ceci de façon à augmenter la surface de poinçonnement. D'autre part, on pourrait éventuellement faire des chapiteaux, c'est-à-dire des surépaisseurs de poteaux en partie supérieure ici pour la vérification de poinçonnement. Bon, c'est quelque chose qu'on utilise très peu couramment en France. D'ailleurs, le poinçonnement est de façon générale assez peu utilisé en France parce que souvent on a des poutres et les poutres permettent souvent de s'affranchir de cette vérification puisque c'est sur ces poutres que vont se reporter les charges et les poutres vont se reporter sur les poteaux. Donc là, la vérification de poinçonnement, elle est vraiment utile dans cette configuration particulière où on va avoir des poteaux au-dessus ou en dessous de la dalle qui vont pouvoir le poinçonner, où on aurait des charges ponctuelles qui seraient localisées et où on aurait des appuis donc à la place des poteaux. Donc, à cet effet, d'ailleurs, dans Advance, pour les trois éléments que j'ai cités, aussi bien les charges ponctuelles que les poteaux, que les appuis, on va avoir des éléments pour la vérification au poinçonnement. Alors, ce sont eux qui poinçonnent, c'est la dalle qui est poinçonnée. Donc le cas que je traite ici, c'est une dalle donc avec un béton courant de 25 cm d'épaisseur, des charges permanentes et des surcharges d'exploitation uniformément réparties, des poteaux carrés 40 et un enrobage de 3 cm. Donc des trames de 6 mètres ici dans la grande direction et des trames de 5 mètres dans la petite direction. Donc les vérifications de poinçonnement ici vont se faire sur l'ensemble sur la dalle, au niveau de l'ensemble des poteaux, en fonction de leur aire de poinçonnement, donc qui est contenu dans les paramètres de contrôle U0 et U1 dont on a parlé tout à l'heure. À partir de là, ces deux vérifications, on va vérifier que la contrainte d'effort tranchant soit inférieure à une valeur VRD max. Ceci, c'est absolument obligatoire et il convient de ne pas dépasser ce critère-là, sinon il faudra augmenter l'épaisseur de la dalle ou la section du poteau ou le matériau de la dalle, augmenter la qualité du béton, etc. La deuxième vérification, on va vérifier sur le contour
sur le contrôle de périmètre U1 que la contrainte d'effort tranchant est inférieure. C'est des contraintes, hein, ce ne sont pas des efforts. C'est pour ça qu'on a un petit V et pas un grand V. Que la contrainte de cisaillement est inférieure à VRDC, c'est-à-dire ce que peut reprendre le béton sans armature. Et suivant l'un ou l'autre des deux cas, bien, on va devoir ou non mettre des armatures de poinçonnement. Donc si je reviens sur le petit modèle que j'avais préparé, que je vais ouvrir. Voilà. Alors, je vois quelqu'un qui dit j'ai un problème de son. Est-ce que c'est localisé? J'espère que tout le monde m'entend. Si vous pouviez m'envoyer une petite confirmation. Ok, très bien, merci. Je continue. Alors, pour la personne qui a des problèmes de son, il pourra disposer également de la vidéo, hein. Donc ici, on a une dalle d'épaisseur 25 cm. Qui est une petite nouveauté de la version 2021. On peut avoir l'épaisseur d'une dalle en la survolant, hein, dans les options. Donc on a un poteau 40-40, la dalle de 20, des charges uniformément réparties en permanente et en exploitation. La qualité du béton, bah, c'est du C25-30. Et puis, comme je vous ai dit, les poteaux qui vont poinçonner la dalle ont dans leurs caractéristiques, ici, plus bas, la désignation de la vérification poinçonnement, avec une valeur de bêta qui sera calculée de façon automatique d'après la position du poteau par rapport à la dalle, donc qui pourra être donc automatique, ou alors sur un bord de dalle, c'est-à-dire c'est le cas pour ce poteau et ce poteau, sur un angle de dalle, c'est-à-dire celui-ci ou celui-ci, et à l'intérieur. Et la valeur de bêta va dépendre de la localisation du poteau ici. On aura la même chose au niveau des appuis d'ailleurs, hein, si vous n'aviez pas les appuis des poteaux, mais que vous aviez mis directement des appuis ponctuels dessous. On va retrouver ici la dimension de l'appui. Donc pour la vérification au poinçonnement, ça servira également pour la vérification de la semelle en elle-même. Et la valeur, la détermination du coefficient bêta qui va majorer l'effort tranchant de poinçonnement. Et la même chose au niveau des charges ponctuelles, hein, pour lesquelles on va retrouver effectivement les différents paramétrages ici qui sont nécessaires au poinçonnement, c'est-à-dire la surface d'impact et la position qui va déterminer le coefficient bêta. Donc à partir de là, j'ai généré mes cas de charge élémentaires, mes combinaisons d'actions bien sûr, puisque ça va supposer de faire un calcul béton et que les calculs béton, bois ou métal d'ailleurs également, ne sont valables que sur des combinaisons d'actions qui sont bien reconnues. Donc ici, au niveau des combinaisons d'actions, bah, ça c'est classique, hein, un 35G plus un 5Q par exemple, qui sera la combinaison qui va nous intéresser, c'est la combinaison d'état limite ultime. Donc pour la vérification poinçonnement. Ok, à partir de là également, dans le menu analyse des hypothèses béton, bien, on n'a plus les différentes rubriques qu'on avait historiquement pour le poinçonnement, on a juste ici la vérification au poinçonnement qui doit être activée lors du lancement de la séquence de calcul béton. Petite particularité du cas, ici dans le menu gestion application, on va pouvoir créer un lissage des valeurs extrêmes, c'est-à-dire faire un écrêtage des moments sur le voisinage du poteau d'après la hauteur de l'élément. À partir de ce moment-là, donc si je lance ma séquence de calcul que je suis d'une analyse béton, ok, donc on voit bien ici les notions de liaison maître-esclave qui ont été générées par ce lissage des valeurs extrêmes justement, et on voit que les vérifications de poinçonnement ont échoué,
sur un certain nombre de poteaux. Hein. Donc, si je double-clique sur un élément, il va me localiser le poteau dont il s'agit. Hein. Et je visualise ici que la vérification sur le contour U1, elle n'a pas été validée. Donc, dans les hypothèses de calcul, si je reviens peut-être sur la fiche de propriété de la dalle, je vais sélectionner la dalle. Je retrouve donc des hypothèses générales avec les enrobages, par exemple, ici. Et pour la vérification du poinçonnement, on va avoir donc de nouveaux éléments ici qui vont nous permettre donc d'activer bien sûr la vérification au poinçonnement. Pour la méthode avec armature longitudinale ou sans armature longitudinale, c'est pour l'évaluation de VRDC. Hein. Théoriquement, on peut prendre en compte sans aucune gêne les armatures longitudinales. Donc, dans mon cas, les armatures longitudinales supérieures qui vont s'opposer au poinçonnement. Donc, le réglage le plus sécuritaire, c'est sans armature longitudinale, hein, comme ça, VRD max égale VRD min. Mais sinon, on peut prendre en compte la quantité d'acier longitudinal, donc qu'on va retrouver ici dans les valeurs AXS et AYS. Ok, donc ça va évaluer donc des valeurs ρx et ρy, hein, des ratios d'armature dans les deux sens pour l'évaluation de VRDC. Correction des armatures longitudinales. Alors l'idée ici, si j'active la fonction, c'est que lorsque je vais relancer le calcul béton à partir de ceci, eh bien en fait, il va augmenter ces armatures de chapeau ici, de sorte à ce qu'il n'y ait pas nécessité à avoir des armatures de poinçonnement. Donc si je le fais comme ceci, hein, donc j'ai activé l'option et je lance le calcul béton. Cette fois-ci, j'ai plus d'erreur. Par contre, il va m'augmenter significativement d'ailleurs la quantité d'acier pour éviter d'avoir à mettre des armatures de poinçonnement. Les armatures de chapeau, dans mon cas, dans les deux directions, X et Y locales. Donc, je vais désactiver cette option. Ensuite, dimensionnement des armatures de poinçonnement, bien sûr. Donc, les armatures de poinçonnement sont, comme je vous le disais, dans l'âme de la dalle. Et il y a deux réglages possibles, hein, soit un diamètre de brin imposé, soit le réglage par défaut, c'est-à-dire l'espacement tangentiel pour lequel on a choisi d'avoir l'espacement tangentiel maxi admissible, c'est-à-dire un 5D. Et donc, à partir de là, il va faire le calcul des armatures en respectant. Donc, par contre, je pourrais avoir des armatures de diamètre différents. Si je lance le calcul, alors, il ne faut pas sélectionner uniquement la dalle pour lancer le calcul et faire le calcul sur la dalle, puisqu'il a besoin d'avoir également les éléments qui donnent le poinçonnement. Donc ici, je le fais sur l'ensemble, je relance le calcul béton. OK. Et les justifications qu'on voit ici, on va les retrouver sous forme de notes. Donc ces notes, on va les retrouver dans les documents. On a trois notes particulières hein, qu'on va trouver dans les tableaux de l'analyse béton au niveau des résultats, qui sont ici les vérifications du poinçonnement, les armatures de poinçonnement et les aciers de poinçonnement autour des périmètres de contrôle. Donc, c'est ce que j'ai demandé ici. Je vais générer la note. OK, donc il va faire le contrôle sur tous les poteaux, hein, puisque ce sont les poteaux qui poinçonnent la dalle. OK. Donc, ce premier tableau ici, vérification poinçonnement, il ne vous donne pas de quantité d'acier, hein, il permet de voir les deux contrôles, les vérifications de périmètre de contrôle que j'ai précité. Le périmètre U0 ici, donc qui doit absolument être vérifié, et le paramètre de contrôle U1. Ici, on voit que dans aucun cas il n'est vérifié, puisqu'on a VRDC qui vaut
0,48 dans ce cas-là. Et le VED, alors le VED qui a été calculé, je vais peut-être revenir sur le document ici. Le VED, c'est la page suivante ici, qui a été calculé par rapport à cette formulation-là, donc sur le périmètre de contrôle U1. Donc bêta, donc le coefficient, si je le fais sur un poteau intérieur, par exemple, le poteau numéro 6 ici, je vais avoir VED, petit VED, donc la contrainte tangentielle de cisaillement, pardon, qui vaut 0,84 et le VRDC qui vaut 0,48. Dans ce cas particulier, je n'avais pas pris en compte les aciers longitudinaux dans le calcul pour n'avoir qu'une vérification à faire et éviter d'avoir les calculs de ρ à effectuer. Donc, dans ce cas-là, sur tous les paramètres de contrôle, la vérification n'est pas faite. Elle n'est pas vérifiée, donc j'aurai besoin d'armature de poinçonnement. Donc, sur le périmètre de contrôle U1, on a l'expression VED qui vaut cette formulation, avec le U0 qui vaut 4 fois 0,4, le périmètre autour du poteau. Donc, on a une contrainte de cisaillement de 2,29 MPa et on a VRD max qui vaut 3,6 MPa. Donc, on a bien VED inférieur à, c'est un petit v, et là j'ai l'impression que c'est un grand V, mais c'est un petit v, petit VRDC. Donc, pas de problème pour les vérifications de contrôle U1, de U0 par contre, sur le contrôle, le périmètre de contrôle U1, dont j'ai détaillé ici le calcul, on a 4,36 qu'on va retrouver ici, ainsi que le contour U0, 1,6, que la valeur du coefficient bêta, que les valeurs de ρx et ρy, si vous aviez pris en compte les armatures longitudinales dans le calcul, la charge poinçonnante, donc la charge poinçonnante, c'est l'effort normal que j'ai en tête du poteau. Si je reviens sur mon modèle et que je regarde l'effort normal en tête de cet élément-là, donc sur la combinaison 1,35, j'ai l'effort normal. Bien, en tête, effectivement, j'ai 700 kN. Donc la charge poinçonnante, je reviens au document. OK. Et donc là, les vérifications ne sont pas effectuées, ne sont pas validées, et donc j'aurai besoin d'armature de poinçonnement. Si je reprends le document, effectivement, donc il fait la vérification pour chaque poteau. Il le ferait également pour chaque appui, éventuellement, ou pour chaque charge ponctuelle. Donc, il vous donne la combinaison dimensionnante, le périmètre de contrôle U1, le périmètre de contrôle U0, la valeur de bêta, fonction du fait qu'il s'agisse d'un poteau de bord, d'un poteau d'angle ici, ou d'un poteau intérieur. Les valeurs de ρx et ρy, qui sont ici non nulles, puisque j'avais pris en compte les armatures longitudinales dans le calcul. La valeur de la charge poinçonnante, la vérification sur le contrôle U0 et la vérification sur le contrôle U1, qui permettra de voir si j'ai besoin de mettre en place des armatures de poinçonnement. Donc, dans ce cas particulier, j'ai besoin sur tous les poteaux d'avoir des armatures de poinçonnement. Bon, très peu ici, sans doute, mais j'en aurai davantage sur les poteaux intérieurs ici. Le deuxième tableau ici va vous donner le périmètre U-out, donc à partir duquel on n'a plus besoin de faire de vérif de poinçonnement, la valeur de KD, c'est-à-dire la valeur de la position limite du dernier contour d'acier de poinçonnement par rapport à U-out, à l'intérieur de U-out, le nombre de périmètres. Donc, je vois ici que, par exemple, sur l'ensemble des poteaux, un seul périmètre suffira, sauf pour les deux poteaux intérieurs, les poteaux 6 et 7, pour lesquels j'aurai besoin de 5 périmètres pour la vérification poinçonnement. Il vous donne donc l'espacement SR, c'est-à-dire l'espacement radial. La valeur de FYWD,
qui est donné simplement par la formulation que j'ai peut-être passée ou qui est à la suite ici dans mon document 250 plus 0,25 fois D. Et donc ici, tout calcul fait, on doit avoir, donc pour une dalle de 25, hein, le D vaut 22, puisque j'ai un enrobage de 3 cm. Attention, quand je parle d'enrobage ici, c'est la position du centre de gravité des aciers. Hein. C'est pas vraiment, quand je parle d'enrobage pour un élément surfacique ici, c'est la position du centre de gravité de l'acier, c'est pas l'enrobage tel qu'on le définit normalement, c'est-à-dire du bord de l'acier jusqu'au bord de la section de coffrage. Donc ici, j'avais 0,22. Et donc, ce calcul-là, donc si je fais 250 plus 0,25 fois 220, voilà, j'ai bien 305 MPa. Je vais revenir au document ici. Donc, c'est un petit peu plus bas ici, 305 MPa. Ici, vous avez la section mini et la section, enfin la vérification, la position du premier et du dernier contour par rapport au nu du poteau. Donc, quand j'ai un seul contour, ben, c'est la même, hein, la première et la dernière. Et par contre, ici, là où j'en ai 5, ben, le premier est à 0,11 du bord du poteau et le dernier est à 0,63. Et entre chaque, on va avoir 0,75D de plus. Hein. Donc, le deuxième devrait être à 0,75, soit 0,22 par rapport en plus de ces 0,11. Et donc, le troisième tableau, ici, le plus utile hein, pour savoir éventuellement comment est-ce qu'on va devoir armer mettre en place ces armatures de poinçonnement. Oui, on me demande acier réel ou théorique. Ce sont les aciers théoriques. Hein, c'est par rapport aux aciers théoriques que sont évalués c'est les ratios d'acier, par exemple, pour l'évaluation de VRDC. Donc, les aciers théoriques, c'est ceux que j'ai visualisés ici. Ici, sur la dalle, hein, ce sont ces 10 cm². À partir de là, si je mets en place un ferraillage réel sur la dalle, ben, il prendra le ferraillage réel de la dalle. Donc, pour mettre en place un ferraillage réel dans la dalle, hein, c'est dans l'onglet définition ici, et ça peut se faire localement ou globalement. Je continue. Donc, ce troisième tableau ici va vous donner donc le périmètre UA-haute, les valeurs KD, le nombre de périmètres de position de ces armatures, l'espacement radial, hein, donc ici 13 cm, hein, qui doit correspondre à 0,75D. Ici, la valeur de la contrainte des aciers, des contraintes de calcul des aciers. C'était le dernier tableau que je cherchais ici. OK. Donc ici, j'ai la position donc, de chacun des contours de périmètre hein, d'acier, là où j'aurai mes aciers. Donc le premier sera à 0,11, le deuxième à 0,24 du nu du poteau, le troisième à 0,37, 0,50 et 0,63. Vous avez ici la longueur du périmètre, l'espacement tangentiel, c'est-à-dire l'espacement entre deux armatures le long du même périmètre, le diamètre et le nombre de chaque armature ici, la quantité à dépasser, donc la quantité de calcul, et la quantité mise en place, hein, ici 7Φ12, ça doit représenter 7,92, donc je suis à 132%, hein, je fournis 32% d'armature de plus qui n'est absolument nécessaire pour cette vérification de poinçonnement en mettant en place ce ferraillage. Donc ici, sur le premier contour qui est à 0,11 du poteau, on va disposer 7 barres en Φ12 le long de ce contour. Pour le deuxième contour qui est à 0,24 du bord du poteau, du nu du poteau,
Je vais placer 10 armatures en phi 10, soit 7,85 cm par rapport aux 6 cm qui sont à mettre en place. Donc ces 6 cm là, ben, ils viennent simplement de ce calcul-là, c'est-à-dire qui découle de cette équation 6,52 de l'Eurocode 3, de l'Eurocode 2, pardon, partie 1.1 dans le chapitre 6.4.3. OK. Et puis, ça termine un petit peu ce que je voulais vous montrer. Alors, je vais juste faire une dernière chose parce que là, on a travaillé en espacement tangentiel. Bon, plus classiquement, je pense qu'on travaillerait plutôt en diamètre de brin imposé, hein, dont on irait donner le diamètre ici. Et à ce moment-là, si je relance le calcul béton, alors je vais même revenir en saisie, relancer le calcul béton et remettre à jour la note de calcul. Je vais refermer celle-ci. Voilà, donc là, les vérifications n'ont pas changé. Éventuellement, non, ces valeurs-là n'ont pas été modifiées du tout. Ici, je vois que cette fois-ci, j'ai effectivement que des barres de 8. Donc, à ce moment-là, l'espacement tangentiel n'est plus limité à un 5D. Hein. Il va en mettre autant qu'il en faut pour que la section réellement mise en œuvre, c'est-à-dire les 12 phi 8, soit supérieure à la section minimum attendue pour ce contour de référence. Et donc là, avec des diamètres plus petits, je suis plus proche de ce que j'aurais à mettre dans la réalité. Donc ici, sur les deux contours, sur les deux poteaux 5 et 6, je vais avoir besoin de 5 contours d'acier transversaux dont le nombre et le diamètre des brins sont donnés dans ces tableaux-là. Je vous remercie de votre participation et je vous souhaite une très bonne fin de journée.